Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver pour ces tirages du mois d'août. Je vous rappelle que ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres plutôt à la fin du mois d'août, voire au mois de décembre. Tout dépend à quelle vitesse vous avancez. On n'avance pas tous au même rythme. C'est pour ça exactement que je vous conseille également de regarder et que je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit pour recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Quoi qu'il en soit, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous, vous le savez, à force. Donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. On fait preuve de discernement et on s'amuse, on est là aussi pour s'amuser. C'est une chaîne YouTube, pas de la chirurgie cardiaque, donc n'hésitez pas à prendre uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que je vous propose, comme par exemple la guidance professionnelle du mois de juillet, la guidance sentimentale du mois de juillet, la bonne surprise du mois de juillet, les messages de vos guides, voilà, plein de contenu. Mais aussi, je vous propose une guidance pour le deuxième semestre 2023 pour connaître les énergies des 6 prochains mois. Voilà, on va pouvoir y aller. On va commencer avec votre signe dans quelques instants. Heureux de vous retrouver en tout cas, j'espère que vous allez bien. Ciao, ciao, à tout de suite avec votre signe. Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles peuvent être les bonnes surprises, la bonne surprise qui vous attend en août 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois d'août, voire au début du mois de septembre, tout dépend à quelle vitesse vous avancez. On va regarder tout de suite les énergies de cette bonne surprise. Pour en savoir un peu plus, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir. Merci à vous. La roue de fortune et l'ermite ici. Alors, on voit avec la roue de fortune et l'ermite que cette bonne surprise pourrait finalement concerner une découverte importante qui pourrait fondamentalement changer pas mal les choses. Bien des choses dans votre vie. Alors, une découverte qui peut concerner un domaine en particulier de votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, familiale ou autre. Là, il est difficile de dire dans quel domaine ça va vous parler. Toujours est-il que cet ermite, il se sent, entre guillemets, en difficulté, j'ai l'impression, à avancer. Et il y a quelque chose ici que vous allez découvrir pendant ce mois d'août qui va vous permettre peut-être de vous débloquer ou de débloquer quelque chose, des révélations ou trouver des solutions par rapport à un blocage. On voit avec le 10 et le 9 là, que nous avons l'énergie du soleil, donc il y a quelque chose vraiment comme si vous preniez connaissance ou que vous réalisiez quelque chose d'important. L'ermite, c'est celui qui avance doucement, donc c'est un mécanisme de ralentissement, et la roue de fortune, elle, justement, elle se réenclenche. Alors la roue de fortune, ça peut être aussi des schémas qui tournent en rond, quelque chose qui, en vous, tourne en rond et qui j'allais dire, vous mène nulle part. Pas forcément, d'ailleurs, mais en tout cas, un schéma peut-être répétitif, qui revient, qui peut concerner peut-être quelque chose de financier, pourquoi pas, avec l'ermite, puisque l'ermite est plutôt impuissant, pauvre, quelque part, il se sent soit incapable, soit appauvri par les circonstances. Il y a un sentiment de solitude aussi qui peut être exprimé par l'ermite, donc vous allez peut-être découvrir quelque chose sur votre isolement ou sur votre incapacité à réussir quelque chose dans votre vie. Donc il peut y avoir vraiment des éclaircissements. Ici, le diable peut effectivement nous parler d'argent, sur votre pouvoir attractif. Alors, est-ce qu'on parle de votre pouvoir d'attraction par rapport à l'abondance, par rapport à l'argent, par exemple? Ça pourrait vous parler de cela à certains. Et pour d'autres, votre pouvoir, on va dire, d'attraction
tout simplement amoureux aussi, hein, parce que l'ermite, c'est quand même un personnage qui est plutôt seul, donc on peut découvrir aussi certaines choses sur nos mécanismes amoureux défaillants, par exemple, hein, sur notre dépendance affective, sur les choses qui sont en lien avec notre libido, sur notre attraction, notre attractivité, comment on attire les autres, pourquoi on attire les autres, pourquoi on attire tel genre de personnes, par exemple, dans un schéma répétitif. Alors, on va essayer évidemment d'en savoir plus. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie d'une histoire sans fin. Donc, la roue de fortune qui parlait de tourner peut-être en rond ici, effectivement, c'est peut-être l'occasion pendant le mois d'août de mettre le doigt sur une histoire sans fin, sur quelque chose qui se répète mécaniquement et qui vous laisse finalement au ralenti ici avec cette énergie de ralenti. Il y a quand même une énergie d'épanouissement personnel, hein, un peu ici l'histoire sans fin peut nous parler par exemple d'autocritique ou de guérir peut-être, de trouver des remèdes avec l'ermite qui trouve des remèdes à quelque chose qui a un drame qui est inutile, que l'on porte avec soi ou sur soi, de façon mécanique, mais de façon inutile aussi, c'est-à-dire quelque chose dont on n'a pas besoin. Ici, on pourrait réaliser de ce sentiment d'incapacité à avancer et justement débloquer quelque chose. Voilà. Avec le symbolon, nous avons l'énergie du scorpion ici, du poisson, de Pluton et de Neptune. Alors, c'est la fin, en tout cas, de quelque chose. Le scorpion peut nous parler de nos parts d'ombre aussi, hein, de nos parts mystérieuses, de quelque chose qui est enfoui en nous. Ça peut nous parler de choses liées effectivement à l'abondance. J'en ai parlé tout à l'heure avec l'argent, puisque le scorpion peut être relié avec les finances, mais ça peut nous parler aussi de quelque chose en lien avec notre libido, notre sexualité, pourquoi pas, ici. On voit qu'on a comme un démon en nous ici et qu'il est question peut-être de guérir, de soigner un démon. Quelque chose de très profond, de très mystérieux hein, ici, avec les énergies du poisson et du scorpion, quelque chose d'intime, j'ai envie de dire, mais qui est caché en nous, qui pourrait s'éclairer. On voit bien ici cette notion d'œuf qui nous parle de quelque chose qui est en train de guérir. En tout cas, j'ai l'impression que ça nous parle de quelque chose peut-être d'un peu soit spirituel ou psychologique. Avec le scorpion, ça peut nous parler de quelque chose de psychologique qui nous permet d'avancer différemment ensuite dans notre vie. Hein. Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie du miroir magique, l'enfermement et la sexualité. Alors ici, on a pouvoir d'attraction. Hein. Le miroir magique, il vous attire vers un nouveau monde, vers des réponses, vers quelque chose qui s'éclaire hein, littéralement. Et on voit que l'enfermement peut être représenté par l'ermite aussi. Et aussi, je vous parlais de cette notion de libido. Alors libido, la sexualité, c'est aussi une sorte d'énergie vitale qui nous permet d'attirer les choses. Hein. Et dans la sexualité, il faut voir l'attraction aussi des corps. C'est le fait d'attirer vers soi quelque chose qui nous plaît, pour lequel on a du désir. On voit ici l'enfermement, on est peut-être bloqué dans ses désirs, dans sa capacité à savoir exactement ce qui nous fait du bien. Et on voit avec le miroir magique, effectivement, pendant ce mois d'août, vous pourriez avoir des réponses par rapport à par rapport à quelque chose que vous voulez attirer et qui, jusqu'alors, vous pose peut-être problème. Vous n'arrivez pas à attirer quelque chose à vous.
On retrouve l'énergie du scorpion ici, hein, dans la sexualité, attirer vers vous la réussite, attirer vers vous l'amour, attirer vers vous aussi peut-être une meilleure énergie. Avec l'ermite, on a une certaine forme de fatigue. Et on peut découvrir aussi quelque chose qui nous épuise de l'intérieur et remédier à cela en prenant conscience qu'on peut, avec nos pensées, avec notre façon d'être, attirer les choses qui nous plaisent et qui nous intéressent. Avec le Wandering Tarot, au centre, nous avons le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une énergie de construction, de se sentir libre, en soi et d'avoir une capacité à s'équilibrer, à équilibrer ses désirs aussi, hein. On reparle ici d'avancer, de passer un cap par rapport à nos projets, à nos désirs. Donc on peut trouver une réponse ici qui nous libère et qui nous offre une sorte d'alignement. On se réaligne par rapport à quelque chose qui pose problème. Le 4 de bâton, il y a un sentiment de libération, de consécration aussi, hein, comme si on avait une victoire, comme si on ressentait une victoire au plus profond de nous qui nous permet de nous réaligner. Alors, on a le 7 de bâton, le 10 de denier, le chariot, le 2 de denier, le cavalier de bâton, la justice, le 10 d'épée, le 2 de coupe. Ici, on sent avec la justice et le 4 de bâton et le 10 d'épée un besoin de se réaligner justement. Ici, on jongle avec certaines choses, on jongle avec des données très concrètes et on prend peut-être des décisions pour défendre certains de nos intérêts. On retrouve le 10 de denier et le 10 d'épée qui nous parle de terminer un cycle qui nous revalorise, hein, ici, avec ce 10 de denier, alors qu'on a connu justement des blocages, des complications, des pensées qui nous ont ralenti avec ce 10 d'épée. On va probablement avoir une autre façon de penser. On va se libérer de façon de penser qui nous tenait finalement prisonniers. On voit quelque part, il y a ici un besoin de se challenger pour réussir quelque chose, un besoin de se reconnecter avec le sentiment de réussite d'une façon générale. Alors réussite, valorisation, de se sentir bien dans une nouvelle réalité ici, hein. Avec le chariot, le cavalier de bâton et le 2 de coupe, on voit que vous cherchez déjà avec le chariot et le cavalier de bâton, on avance, on se remet en quête de pouvoir, on se remet en quête d'aventure. Ici, on vous sent bouger à nouveau, là où peut-être l'ermite nous dit que vous alliez au ralenti par rapport à quelque chose. Vous retrouvez une motivation ici, hein. Il est en quête d'aventure, ce cavalier de bâton, et le chariot, lui, il est en quête de réussite. Il fait les choses pour progresser, pour avancer, et on vous sent véritablement progresser à la fin de ce mois d'août par rapport à quelque chose dont vous vous libérez. Ça peut être pour certains relationnel ici, le 2 de coupe, hein, le fait de remettre de l'ordre dans le fait d'être avec les autres d'une façon générale ou d'être avec quelqu'un en particulier. Le 2 de coupe, c'est trouver ou chercher l'harmonie dans une relation. Peut-être quelque chose vous ralentit ici, vous êtes connecté à une histoire sans fin, à quelque chose qui tourne en boucle, que vous n'arrivez pas à clôturer par rapport à l'attractivité de nouveaux amis, de nouvelles relations ou de pouvoir retravailler avec de nouvelles personnes. Ici, on sent que vous trouvez des solutions pour réattirer les gens qu'il vous faut autour de vous et sans doute avoir conscience
de quelque chose en lien avec votre détermination aussi, hein. La détermination, on la retrouve là, la valorisation ici, votre pouvoir de conquête et de réussite qui est ici, et aussi peut-être un peu dans le 4 de bâton. Le cavalier de bâton, lui, il a besoin de se... j'ai envie de dire, avec la sexualité, de se revitaliser, de se réexciter, de recréer une certaine forme d'engouement qui vous manquait peut-être. Une source nouvelle de motivation, là où vous étiez peut-être, vous tourniez en rond. Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler, si ça va vous sembler clair, hein, ce que je dis, mais n'hésitez pas justement à commenter en dessous de cette vidéo pour me dire comment vous ressentez ces énergies. Évidemment, si vous ne voulez pas déballer toute votre vie, vous mettez un petit émoticône pour me dire que vous étiez de passage et j'aurai le plaisir de vous saluer. N'oubliez pas d'ailleurs de liker la vidéo pour me soutenir. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 10 d'épée ici ? Il faut changer la vie, en tout cas. On est en train de changer la vie, de se réaligner par rapport à quelque chose de douloureux. Qu'est-ce qu'on a sur ce 10 d'épée pour les Verseaux? Pour les Verseaux, sur le 10 d'épée. Naissance. On voit bien, hein, le 10 d'épée nous parle de la fin de quelque chose. Et ici, on ressent cette énergie de naissance, une porte qui s'ouvre. Pendant ce mois, vous allez sentir une opportunité, une occasion de vous libérer de quelque chose, de trouver des solutions, hein, par rapport à une énergie du passé qui vous troublait, qui vous faisait tourner en rond. Qu'est-ce qu'on a sur ce cavalier de bâton? Excité, motivé, ambitieux, qui a envie de mouvement, qui a envie de bouger. Peut-être que vous vous sentiez un peu à l'arrêt ou à faire du surplace. Et vous avez besoin là de mouvement, de recréer du mouvement. Peut-être que vous attendiez que quelque chose se passe, par exemple, et vous vous rendez compte au mois d'août que vous êtes aussi responsable de votre réussite. C'est-à-dire qu'on a besoin de vous pour mener à bien ces projets. Qu'est-ce qu'on a sur le cavalier de bâton? Alpha. On voit vraiment le besoin en quête de nouvelles aventures, de nouveaux projets, de mouvements. Peut-être que certains vont même penser à du mouvement géographique, hein, avec le chariot, le cavalier. On a besoin de bouger, hein, véritablement. Qu'est-ce qu'on a sur le chariot et le 10 de denier? Sur le chariot et le 10 de denier. Voyage. Bon, comme je viens de vous le dire, on sent qu'il y a besoin de nouvelles aventures, de s'aventurer dans de nouvelles choses et surtout d'être dans le mouvement, dans l'action, là où peut-être les circonstances vous poussent à ralentir ou vous avez l'impression d'être ralenti, mais et vous avez peut-être subi ce ralentissement. Et on vous invite, ou vous allez comprendre pendant ce mois d'août que vous pouvez créer le mouvement aussi. On voit ici qu'il y a des décisions qui peuvent être prises, hein, pendant ce mois pour changer quelque chose. On voit la mutation qui est là. Pour changer, mutation, mort, on a la capacité de changer quelque chose parce qu'une porte s'ouvre devant nous. Voilà les amis Verseaux, comment je ressens ce tirage. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. On se retrouve très très bientôt pour une guidance générale pour le mois d'août. En attendant, prenez bien soin de vous. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.